Les 7 traders les plus riches du monde. Cover.png. Si vous souhaitez obtenir des résultats exceptionnels dans un domaine spécifique, il est essentiel d'en connaître son histoire. C'est pour nous essentiel à la réussite de votre carrière dans le domaine du trading. Cet article met en lumière, selon nous, les traders les plus performants jusqu'en 2023, ceux qui, étape par étape, ont atteint les sommets et sont devenus des professionnels. Nous avons rassemblé les traits communs des meilleurs traders du Forex afin qu'ils vous inspirent pour vous améliorer en tant que trader. C'est parti! Combien gagnent les meilleurs traders du Forex? Il n'est pas facile de parler de salaire. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander combien gagnent les meilleurs traders du Forex car, au départ, le trading est une aventure totalement inconnue dans laquelle il faut se lancer. Les traders qui débutent veulent donc connaître les résultats qu'il est possible d'obtenir en s'inspirant de l'exemple des personnes qui réussissent sur le marché du Forex. Les traders chevronnés, quant à eux, veulent voir où se focalisent leurs profits potentiels. En général, les gens voient les meilleurs traders du Forex comme des personnes riches qui ne manquent de rien. Cela peut paraître vrai, car si nous parlons des meilleurs traders du Forex, les profits qu'ils réalisent annuellement ou mensuellement sont stupéfiants. En réalité, les rendements des traders du Forex dépendent du montant de leurs investissements. Les statistiques indiquent que les professionnels font fructifier leurs fonds entre 5 et 15% par mois. Nous retiendrons alors un bénéfice moyen de 10%. Finalement, cela permet à un trader d'atteindre 120% de rendement à la fin de l'année. Cela signifie qu'avec un capital de 100 000 $, un trader de haut niveau peut le faire passer à 220 000 $. Ces chiffres ont été pris à titre d'exemple. Il n'y a pas de secret, les meilleurs traders du Forex gagnent 6 chiffres ou plus par an. Que diriez-vous de vous pencher sur les biographies de ces personnes inspirantes? George Soros. Tous les traders connaissent le nom de George Soros, le trader le plus prospère du Forex qui a atteint son rêve américain. Tous les traders attendent avec impatience les conseils de trading de cette personne. George Soros est né et a grandi dans une famille hongroise ordinaire de la classe moyenne en 1930. Enfant, Soros découvrait l'économie par le biais de jeux de société. Puis la guerre a éclaté, obligeant le jeune George et sa famille à déménager au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le futur milliardaire a travaillé comme serveur, mangeant des restes pour survivre. Il a également travaillé comme peintre et ouvrier agricole dans une exploitation de pommes avant d'entrer à la London School of Economics. Après avoir obtenu son diplôme, George Soros a eu des difficultés à trouver un emploi en raison de son manque d'expérience dans son domaine d'études, et il a été contraint de travailler là où il le pouvait. Finalement, il a eu de la chance et a obtenu un poste de stagiaire dans une banque, où son succès légendaire a commencé. En 1956, le jeune économiste s'est installé aux États-Unis et a travaillé comme négociateur d'arbitrage pour FM Mayer en se spécialisant dans les actions européennes de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui gagnait en popularité auprès des investisseurs institutionnels américains. En 1969, George Soros a fondé son premier fonds spéculatif, Double Eagle, alors Quantum Fund. En 1970, Soros a fondé un autre fonds spéculatif, Soros Fund Management. Un jour a divisé sa vie en « avant » et « après ». Cette journée a été baptisée à juste titre « Mercredi noir ». Le mercredi 16 septembre 1992, Soros a ouvert une énorme position à découvert contre la livre sterling et a fait un malheur en gagnant $1 milliard. En 1993, George Soros a réalisé le profit le plus élevé de Wall Street. Il a utilisé une approche macroéconomique examinant tous les facteurs correspondants pour analyser le marché et déterminer les meilleurs moments pour entrer et sortir de ses investissements. Outre ses spéculations financières, Soros est un philanthrope de renommée mondiale dont les dons caritatifs s'élèvent à au moins 32 milliards de dollars dans plus de 25 pays. En 2023, la fortune personnelle de George Soros a été estimée à 6,7 milliards de dollars. Stanley Druckenmiller. Stanley Druckenmiller est une personnalité hors du commun dans le monde de la finance. Il est milliardaire américain, investisseur, trader et fondateur de Duquesne Capital. Druckenmiller est l'un des économistes les plus éminents et les plus performants de Wall Street. Stanley Druckenmiller appartient à une famille américaine modeste. En 1975, il obtient une licence en anglais et en économie au Bowdoin College. Il est ensuite entré à l'Université du Michigan pour obtenir un doctorat en économie, qu'il a abandonné pour se lancer dans une carrière d'analyste pétrolier à la Pittsburgh National Bank. En 1977, économiste fraîchement diplômé, il prend la tête du département de recherche de la banque, et 4 ans plus tard, fonde sa propre société, Duquesne Capital. En 1988,
George Soros a vu le potentiel de Stanley Druckenmiller et l'a embauché au Quantum Fund. Peu après, Druckenmiller et Soros ont fait sauter la Banque d'Angleterre en 1992 en vendant à découvert environ 5 milliards de livres sterling et en réalisant un profit d'1 milliard de dollars. Après avoir quitté le Quantum Fund en 2000, Stanley Druckenmiller est retourné à son fonds Duquesne Capital, qui a alors commencé à générer des profits exceptionnels. Stanley Druckenmiller est un trader très talentueux qui impressionne par sa capacité à anticiper le marché et à tirer profit de ses mouvements à une vitesse fulgurante. Druckenmiller affirme que les traders doivent immédiatement sortir de leur trade perdant. Il est également convaincu que la flexibilité et la diversification des portefeuilles sont essentielles à la réussite et à la stabilité. La fortune nette de Stanley Druckenmiller est estimée à 6,4 milliards de dollars. Joe Lewis. Joe Lewis est un trader britannique dont l'histoire est très intéressante. Aujourd'hui, il fait partie des personnes les plus riches du Royaume-Uni, sa fortune nette étant estimée à 5,6 milliards de dollars. Joe Lewis a commencé à travailler à 15 ans, en aidant à gérer l'entreprise de restauration de sa famille. Depuis lors, il a essayé d'améliorer l'entreprise de toutes les manières possibles et a finalement réussi à la vendre pour 30 millions de livres sterling, devenant ainsi millionnaire avant même d'avoir commencé sa carrière sur le Forex. Lewis a connu un succès indéniable lors du « Mercredi noir » de 1992, tout comme les traders légendaires que nous avons déjà mentionnés dans ce document. Le trader n'a pas arrêté, et 3 ans plus tard, il a profité de la vente à découvert du peso mexicain. Il ne fait aucun doute que sa stratégie gagnante consiste à vendre les devises à découvert lorsqu'elles sont au plus mal. Selon Joe Lewis, les traders devraient élargir leur tolérance au risque, faire attention à la taille de leur position et investir sur des devises liquides. La légende veut que la modestie soit la clé du succès. Stephen Cohen. Stephen Cohen est l'une des personnes les plus riches du monde. Classé 92e dans la liste Forbes des milliardaires du monde entier au 30 mai 2023, sa fortune nette s'élève à environ 17,5 milliards de dollars. Le futur milliardaire est né et a grandi au sein d'une famille comptant plusieurs enfants, dont le père était fabricant de vêtements et la mère professeur de piano. Stephen Cohen a obtenu une licence en économie à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie en 1978. Pendant ses études, il s'est passionné pour le poker, où il a appris à tolérer le risque, à faire preuve de rapidité d'esprit et à se concentrer. Dès la fin de ses études, Cohen devient trader junior au sein du service d'arbitrage d'options de Greental & Co., où il réalise immédiatement un bénéfice de 8 000 $. Les bénéfices qu'il a générés pour l'entreprise ont continué à croître de manière exponentielle et ont bientôt atteint 100 000 $ par jour. Rapidement, le jeune trader obtient un poste de manager, avec un portefeuille de 75 millions de dollars et 6 traders à ses ordres. En 1992, à l'âge de 35 ans, Stephen Cohen a fondé son fonds spéculatif, SAC Capital Advisors. En 2009, la société gérait un portefeuille de 14 milliards de dollars. En 2008, cependant, Cohen a fait face à des problèmes financiers et juridiques. Cependant, malgré les interdictions légales et les amendes, il a continué à multiplier sa fortune et est reconnu comme l'un des meilleurs traders forex au monde. Quel est le secret de la réussite de Cohen? Indéniablement, cet homme a une façon de sentir les mouvements du marché et est convaincu qu'un travail d'équipe bien coordonné est vital dans le trading. En outre, M. Cohen estime qu'il n'est pas nécessaire de connaître les détails économiques liés au trading. Il trade rapidement et est persuadé que les graphiques dominent le marché. Bill Lipschutz. Tous les traders du Forex connaissent Bill Lipschutz, un trader magistral qui a atteint l'apogée de la réussite des traders du Forex. Monsieur Lipschutz est directeur de la gestion de portefeuille chez Attersage Capital Management. Sa fortune nette actuelle est estimée à 2 milliards de dollars. Bill Lipschutz a grandi à New York. C'était un enfant génial, doué pour les mathématiques. Lipschutz préparait une licence à l'université de Cornell, où il a commencé son parcours dans le trading avec des actions héritées d'une valeur de 12 000 $, qu'il a rapidement transformé en un portefeuille d'une valeur de 250 000 $. En dépit d'un départ chanceux, le jeune trader a connu des hauts et des bas. En raison de son inexpérience, de l'absence d'une gestion appropriée des risques et d'un excès de confiance, Lipschutz a subi une série de pertes et a failli tout perdre. Cependant, il n'a pas abandonné son rêve et a continué à s'améliorer en tant que trader. En 1982, Bill Lipschutz est devenu membre de l'équipe de Salomon Brothers et a rapidement obtenu un poste au sein du département Forex nouvellement ouvert. Lipschutz n'a pas fait attendre l'entreprise trop longtemps et a commencé à lui rapporter environ 300 millions de dollars par an. En 1990,
Monsieur Lipschutz a quitté les Salomon Brothers, et jusqu'en 1995, il a occupé des postes de supervision dans de nombreuses entreprises. En 1995, le trader a fondé sa propre société d'investissement, Attersage Capital Management LLC, dont il est le principal et le directeur de la gestion de portefeuille. Lipschutz et son équipe travaillent avec les monnaies du G10 et réalisent régulièrement des bénéfices importants. Selon certaines rumeurs, le revenu journalier de la société s'élèverait à 250 000 $. Bill Lipschutz estime que le rapport risque-rendement est essentiel dans le domaine du trading. Il affirme que le ratio risque-rendement idéal est de 3:1, c'est-à-dire que pour chaque dollar de risque, les traders devraient réaliser 3 $ de profit. Il recommande de déterminer des limites de stop-loss et de take-profit, ainsi que de développer une discipline de trading. Andy Kriger. Tous ceux qui veulent en savoir plus sur les meilleurs traders de Forex au monde devraient se renseigner sur Andy Kriger. Cet homme est devenu célèbre pour son trading agressif et pour avoir fait sauter la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, avec laquelle il a réalisé un profit de 300 millions de $ pour Bankers Trust, l'entreprise avec laquelle il travaillait. Plus précisément, en 1987, Kriger a ouvert une énorme position courte contre le NZD qui a épuisé l'ensemble des réserves monétaires de la Nouvelle-Zélande. Finalement, l'absence de monnaie nationale néo-zélandaise a provoqué une chute brutale de la valeur du NZD, ce qui a permis à Andy Kriger de réaliser d'énormes profits pour Bankers Trust. Andy Kriger affirme qu'une analyse complète du marché est indispensable pour déterminer ses mouvements potentiels et réaliser des trades gagnants. Le patrimoine net d'Andy Kriger n'est pas rendu public. Bruce Kovner. Bruce Kovner est né au sein d'une famille qui a immigré de Russie vers les États-Unis au début du XXe siècle. Il était un enfant aux multiples talents et a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention. Tout en étudiant à l'université de Harvard, Kovner continue à faire preuve de flexibilité, multipliant les emplois et les apprentissages, du clavecin à la politique. En 1977, Bruce Kovner a commencé sa carrière de trading en multipliant ses fonds jusqu'à 20 000 $ grâce à la négociation de contrats à terme sur le soja. Ensuite, Kovner a trouvé un emploi au sein de Commodity Corporation, où il a réussi à faire gagner des millions à l'entreprise sous la direction de Michael Marcus. En 1983, Bruce Kovner a fondé son propre fonds spéculatif, Global Macro, Caxton Associates. La société était florissante et à son apogée, le volume de ses investissements atteignait environ 14 milliards de $. Au départ, M. Kovner et son équipe négociaient des matières premières, des contrats à terme sur le pétrole, le sel et le cuivre. Cependant, en raison de la croissance du fonds de la société, il a décidé de trader sur des marchés plus liquides en se lançant sur le Forex. À la fin des années 80, la part des bénéfices des fonds provenant du trading de devises était supérieure à 50%. Bruce Kovner, l'un des traders les plus légendaires, pense que la clé du succès consiste à élaborer un plan de gestion des risques fiable et à connaître ses points de sortie avant d'ouvrir des positions. Selon Forbes, la fortune nette actuelle de Bruce Kovner est de 6,6 milliards de $. Quels sont les secrets des meilleurs traders du Forex? Maintenant que vous connaissez les biographies courtes des traders Forex les plus performants, vous avez probablement remarqué certains traits communs à ces traders qui les ont aidés à atteindre le sommet. Discipline de trading. Tous les meilleurs traders soulignent l'importance de la discipline pour faire du trading. Les traders du Forex doivent rester disciplinés car seule la maîtrise de soi et l'autogestion leur permettent de survivre sur le long terme et de bénéficier de rendements stables. Chaque trader souligne aussi l'importance d'un plan de gestion des risques fiable. Tolérance au risque. Comme l'a dit Joe Lewis, la tolérance au risque est essentielle. Les traders qui réussissent sont ceux qui acceptent totalement de prendre des risques et d'accepter les pertes. Confiance. Les meilleurs traders du Forex sont toujours confiants lorsqu'ils résistent à la pression et à l'imprévisibilité du marché. C'est une confiance qui permet aux traders d'atteindre leurs objectifs et de réussir, en se fiant à leur analyse et en ignorant la foule. Engagement. Les meilleurs traders élargissent constamment leurs horizons de trading, en investissant de leur temps et des efforts. Pour réussir, il faut aimer ce que l'on fait et s'engager à y consacrer le temps nécessaire. Contrôle émotionnel. La caractéristique principale d'un trader de haut niveau est de savoir maîtriser ses émotions et de rester calme et impartial lorsque la peur de manquer une opportunité ou un renforcement aléatoire lui obscurcissent l'esprit. Patience. Le marché du Forex n'étant pas facile à prévoir, il se peut qu'il n'y ait pas de bon point d'entrée. Les meilleurs traders attendent le moment idéal, même si cela prend des heures, des jours ou des semaines. Travail d'équipe. Tous les traders qui réussissent sont conscients de l'importance du travail d'équipe.
Lorsque vous avez des soutiens avec lesquels vous pouvez partager des idées, demander de l'aide et résoudre des problèmes grâce à des efforts communs, il est beaucoup plus facile de réaliser des trades fructueux et d'évoluer en tant que trader. Conclusion. En résumé, tous les meilleurs traders du Forex ont obtenu des résultats impressionnants et inspirants. En général, ces personnes sont issues de familles ordinaires de la classe moyenne et ont travaillé dur dès leur plus jeune âge. Ces professionnels d'exception font constamment preuve de rapidité d'esprit, de patience, de capacité à prendre des risques et de maîtrise de leurs émotions. Certains de ces traders ont un grand cœur et font d'énormes dons au profit de la société. Si vous souhaitez atteindre les sommets, il est essentiel d'apprendre du parcours de ceux qui ont réussi et qui ont conquis le monde. Apprenez en plus sur le trading avec le courtier FBS. Les informations contenues ici sont données à titre indicatif uniquement et ne contiennent pas, ou ne doivent pas être considérées comme fournissant, des conseils d'investissement, des suggestions ou des recommandations en matière de trading.